Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une nouvelle conférence de Neville Goddard intitulée « Nourris mes brebis ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Donc sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Nourris mes brebis, une conférence de Neville Goddard, 1er juillet 1956. Le thème de ce matin est « Nourris mes brebis ». Cela revient simplement à dire « pratiquez les vérités que vous avez entendues », car cela signifie guider les pensées de l'esprit. Pour la plupart d'entre nous, nos pensées sont comme des brebis égarées sans berger. On nous appelle maintenant à gouverner nos pensées, à maîtriser notre esprit. Comme vous le savez, le royaume des cieux est semblable à un homme qui part dans un pays lointain. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, et à un autre encore un seul, à chacun selon ses capacités. Et lorsqu'il revient, il demande des comptes. Celui qui avait 5 talents les a fait fructiférer et en a gagné 5 de plus. Il fut grandement félicité et on lui dit que, puisqu'il avait été fidèle dans peu de choses, il serait désormais gouverneur de beaucoup. Celui qui avait 2 talents fit de même et en gagna 4. Lui aussi fut félicité et on lui dit qu'il entrait dans la joie de son maître. Mais celui qui avait reçu 1 talent eut peur, car il croyait que son maître était un homme dur. Il enterra donc son talent et ne le fit pas fructiférer. Vous connaissez sans doute l'histoire. Il fut condamné pour avoir mal utilisé son talent. Celui-ci fut retiré et donné à celui qui en avait 10. Eh bien, vous avez reçu des talents ces derniers jours ou semaines, chacun selon ses capacités. Certains d'entre nous sont arrivés avec davantage de préjugés à surmonter, davantage de superstitions ou avec des croyances qui ne concordaient pas totalement avec ce que nous entendions depuis la tribune. Beaucoup d'entre nous ont dû dépasser certaines choses avant de pouvoir en accepter d'autres. Ainsi, certains ont reçu un talent, d'autres 2, d'autres 5, et certains peut-être davantage. Un talent qui n'est pas exercé, comme un muscle qui n'est pas utilisé, finit par s'endormir et pour nous devient atrophié. Il ne meurt pas réellement, mais il tombe si profondément en sommeil qu'il semble ne plus faire partie de nous. Nous devons pratiquer ce que nous avons entendu, car sans pratique, même la compréhension la plus profonde du monde ne produira pas les résultats escomptés. Ainsi, un petit talent, appelons-le un talent pour l'instant, si vous l'exercez, il sera bien plus utile que de nombreux talents que vous ne mettez pas en pratique. Ce matin, nous n'utiliserons qu'1 ou 2 talents qui vous sont offerts. Je ne peux pas vous les imposer, ils vous sont offerts. Voici une affirmation du livre d'Amos. Je tamiserai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on tamise le grain dans un crible, et pas un seul grain ne tombera à terre. Je la tamiserai et la disperserai dans toutes les nations du monde, mais pas un seul grain ne tombera sur la terre. Savez-vous qui est Israël? Qui est ce Jacob? Le sens d'Israël est « il est réel ». Vous ne pouvez pas le trouver sur terre, ne le cherchez pas sur terre. Et pourtant, vous devez le trouver, car je l'ai formé dans le sein pour être mon serviteur et pour ramener Jacob, qui est Israël, à moi. Ésaïe, chapitre 49, verset 5. Vous et moi avons été formés dans le sein pour être ce serviteur et ramener Jacob au Seigneur. Il est dispersé dans le monde entier, mais vous ne le trouverez pas même le plus petit grain sur la terre. Vous le trouverez en vous-même, car l'indice se trouve en Jacob. Jacob est l'homme à la police. Il n'est pas comme son frère Ésaü, qui est velu, ce qui signifie quelque chose d'externe. Ainsi, l'Israël que vous cherchez aujourd'hui est ce que vous voulez réaliser dans le monde. Ne regardez pas à l'extérieur en espérant le trouver, ou même recevoir l'encouragement de le découvrir, en jugeant selon les apparences des choses. Cherchez-vous la santé pour un ami? Voilà Israël dispersé, mais pas sur la terre. Dans toutes les nations du monde, j'ai dispersé la maison d'Israël. Mais ne cherchez pas dans les yeux d'un médecin l'espoir. Ne cherchez pas dans les yeux du patient l'espoir de sa guérison. Car vous ne le trouverez pas sur terre.
Pas un seul grain n'est tombé sur la terre. Alors, savez-vous ce que vous voulez dans ce monde? Si vous savez exactement ce que vous voulez, où le voyez-vous? Vous le voyez dans l'esprit de vous-même. Ainsi, lorsque vous savez ce que vous voulez, voici une partie d'Israël dispersée, et vous ne la verrez pas sur la terre. Vous l'avez vu dans le royaume en vous, car le royaume de Dieu est en vous. Alors vous avez vu un morceau d'Israël. Maintenant, allez le chercher. Je vous ai formé dès le ventre pour être mon serviteur et ramener Jacob à moi. Vous prenez ce que vous avez vu avec l'œil de l'esprit. Pour le rendre pratique, imaginons qu'il s'agisse d'un ami dans le besoin. Cela peut être un besoin physique, peut-être qu'il ne se sent pas bien ou qu'il a besoin d'un travail. Eh bien maintenant, c'est vous qui déciderez quelle partie d'Israël vous ramènerez au Seigneur, et vous prouverez au Seigneur que vous êtes un serviteur parfait. Car la promesse est que, lorsque vous prouverez que vous êtes un serviteur parfait, alors vous ne serez plus appelé serviteur. Il vous appellera son ami. Dans Jean chapitre 15, verset 15, il nous est dit « Je ne t'appelle plus serviteur, car maintenant je t'appelle ami, car tu fais tout ce que je te commande, et donc, si tu fais ce que je te commande, tu n'es plus mon serviteur, tu es mon ami. » Et maintenant nous communierons comme un homme avec un ami, face à face. Un autre vous a eu cette association pendant un certain temps, car tel est le but de tout cela, passer du serviteur à l'ami. Et ensuite, nous devenons l'ami de Dieu pendant un moment, puis nous devenons le fils. Nous ne sommes plus l'ami, nous devenons son fils, mais nous ne pouvons reconnaître la condition de fils de Dieu qu'après avoir d'abord prouvé que nous sommes un serviteur. Ainsi, le serviteur est là pour ramener Israël, c'est-à-dire imaginer avec amour et croire en votre activité imaginative. Maintenant, revenons à l'ami dans le besoin. Représentez-le comme s'il incarnait maintenant l'état que vous voulez qu'il réalise dans ce monde. Si c'est un travail, voyez-le avec un emploi bien rémunéré. Prenez votre main imaginaire, qui est la main de Jacob, et mettez-la dans sa main imaginaire. Laissez-le dans cet état imaginé jusqu'à ce qu'il prenne des tons de réalité. Quand cela vous semblera réel, que vous le touchez effectivement, habillez-le de toute la réalité du monde extérieur. Ainsi, Jacob s'habilla de la peau d'Ésaü, pour tromper son père en lui faisant croire que lui, Jacob, était Ésaü. Alors, prenez le Jacob en vous, qui est le jeune homme à police, qui est maintenant simplement le désir. Vous voulez le féliciter, vous voulez entendre sa voix, vous voulez l'entendre vous dire qu'il n'a jamais été aussi heureux dans un travail de sa vie, qu'il n'a jamais eu un emploi aussi bien payé, qu'il adore aller travailler, qu'il aime tout simplement tout dans son travail. Entendez-le réellement comme si vous l'entendiez. Maintenant, habillez-le de tous les tons de la réalité. Si vous avez 2 talents, donnez-lui-en 2. Si vous en avez 5, donnez-lui-en 5. Commencez à le rendre de plus en plus réel. Viendra un jour, peut-être aujourd'hui, où vous habillerez votre Israël de la peau d'Ésaü, pour que vous puissiez vraiment le ramener comme un fait objectif à votre Père et prouver que vous êtes un serviteur. Car il vous a formé dès le ventre pour que vous soyez vraiment son serviteur. Et que doit faire le serviteur? Ramener Jacob à moi. Ainsi, voici Jacob dispersé, perdu dans tous les esprits des hommes. Et vous ne le trouverez pas sur la terre. Vous le trouverez seulement si vous savez où regarder. Maintenant, pour prouver que vous savez où regarder, montrez que vous êtes un bon serviteur. Allez me chercher Jacob. Alors, lorsque vous ramenez Jacob habillé par votre propre œil mental, comme si vous entendiez ce que vous voulez entendre, comme si vous le touchiez et étiez témoin de ce que vous aimeriez toucher et voir dans ce monde. Et lorsque vous restez fidèle à votre vision, la vision formera d'elle-même ce corps parfait dans lequel elle résidera. Ensuite, vous verrez un fait objectif correspondant. Mais ce fait n'est pas là. Tout est dans votre propre esprit. C'est là qu'il l'a dispersé. C'est là qu'il le conserve. Il le projettera simplement pour vous sur l'écran de l'espace afin que vous puissiez avoir une preuve tangible que vous savez comment trouver et ramener Jacob.
Si je sais comment aller chercher mon Israël, si je sais comment aller le chercher, comment l'habiller et lui donner l'apparence de la réalité, et que je ne le fais pas, alors je ne suis pas le bon serviteur qui a pris les 5 talents et les a multipliés. Je suis celui qui les a enterrés. Maintenant, certains d'entre nous ont presque peur de vérifier cela, car cela nous réconforte si nous pouvons le croire sans le mettre réellement à l'épreuve. Car si nous le mettons à l'épreuve et que nous échouons, alors nous n'avons pas de foi. Nous ne pouvons pas retourner au confort précédent que nous éprouvions, disons, dans une réunion plus orthodoxe. Nous pensions le trouver ici, et si je ne le mets pas à l'épreuve et ne le prouve pas à ma propre satisfaction, alors je n'ai ni l'ancien confort du concept orthodoxe, ni le confort que j'appréciais ici, car je ne l'ai pas vérifié. Alors je vous invite à essayer, si vous voulez, de le réfuter. Vous ne pouvez pas le réfuter, mais si vous partez en sachant où chercher votre Israël, en sachant pourquoi vous êtes formé depuis le ventre pour être un serviteur, c'est la première étape. Jusqu'à ce que vous le vérifiez par vous-même, jusqu'à ce que vous prouviez que vous pouvez le faire, vous n'êtes pas un serviteur du Seigneur. Mais quand vous devenez un serviteur du Seigneur, il vous fera son ami. Alors, la relation sera à un niveau plus élevé. Vous communiquerez avec votre Père comme un homme avec un ami, face à face. Vous ne le verrez pas comme un objet dans l'espace, mais vous saurez vraiment comment produire un état mental désiré, le produire à volonté. Lorsque vous pouvez produire un état mental désiré, vous avez fait de la profondeur, qui est votre Père, un ami. Et vous connaîtrez vraiment cette communion entre la profondeur de l'être et vous, l'être qui est véritablement une imagination merveilleuse. Puis viendra le jour où, ayant été un merveilleux ami de Dieu, le sceau sera brisé, et vous serez révélé comme l'être que vous êtes vraiment, qui est le Fils de Dieu et le Père. Chaque personne dans le monde est le Fils de Dieu, croyant être un homme, né d'un homme. J'ai essayé au cours des 2 semaines précédentes de vous convaincre que votre origine est Dieu. Ce n'est pas ce que le monde vous dirait, une petite bête. Car si vous étiez une petite bête, un petit spermatozoïde, bien que vous semblez vous incarner et vous entendre sous la forme d'un homme, votre fin sera un petit spermatozoïde, car tout se termine selon ses origines. Ainsi, quelle que soit l'origine, on peut en déterminer la fin. Je vous dis que votre origine est Dieu, donc votre fin est Dieu. Mais pour atteindre cette fin, vous passez par les étapes de serviteur, puis d'ami, puis de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Car mon Père et moi sommes un, pourtant mon Père est plus grand que moi. Oui, je ne proclame pas que cette union, cette unité, me donne le même sentiment identique d'être le Père. Mon Père et moi sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Car c'est ce qui est symbolisé et témoigne de cet état non vu n'est pas vraiment aussi grand que ce qu'il symbolise. Donc, nous sommes un et je le saurai, et je verrai mon Père, et je verrai que lui et moi nous ressemblons. Pourtant, nous sommes en relation Père et Fils. Mais avant que je puisse m'approcher de lui, je dois prouver que je suis un bon serviteur. Maintenant, considère cela ce matin. Nous vous invitons à essayer pour un ami. Nous vous demandons d'essayer pour vous-même. Nous vous avons donné de nombreux angles sur la façon de le vérifier, sur la façon de penser à ce que vous voulez d'abord et de voir avec votre œil mental Israël. Car lorsque je sais clairement, avec mon œil mental ce que je veux, je regarde réellement Israël, quelque chose qui est réel. C'est réel, mais je dois maintenant le revêtir de ce que le monde appelle la réalité, en lui donnant des nuances extérieures. Mais la chose était réelle bien avant qu'elle ne devienne un fait visible dans le monde. Je la vois avec mon œil mental en faisant une représentation aussi vivante et aussi naturelle que possible de ce que je verrais, de ce que je ferais et de ce que j'entendrais réellement si j'étais physiquement présent dans une telle situation maintenant. Quand je la vois clairement, je regarde dans les yeux d'Israël, et je la trouve dispersée dans le monde, mais pas sur la terre, car ce n'est pas sur la terre que je la vois dans mon esprit. Maintenant je la regarde, et je pense à elle.
Mais le secret est de penser à partir de cette situation, d'occuper cet état et d'y entrer. Quand j'y entre, je le revêtirai de réalité. Je peux penser à un lieu et ensuite fermer les yeux et supposer que je suis dans ce lieu. Quand je suppose que je suis dans le lieu, je le revêts de ce que le monde appelle la réalité. C'était réel avant que je ne le revête. Quand je l'ai vu clairement, c'était Israël. Mais il veut que je l'amène, et la seule façon de prouver que je peux l'amener et de démontrer que je suis le serviteur, c'est d'occuper l'état. Ainsi, j'occupe le sentiment de mon désir accompli. Quand j'entre dans le sentiment du désir accompli et que je reste fidèle à cet état, alors je marche dans ma vision. Et comme nous l'avons dit, si quelqu'un avançait avec confiance dans la direction de son rêve et s'efforçait de vivre la vie qu'il a imaginée, il rencontrerait un succès inattendu. Je dois rester fidèle à ma vision en occupant ma vision, pas seulement en la voyant. Il demande que je l'amène, que je ramène Jacob au Seigneur. Ainsi, Jacob n'est pas un homme qui a marché sur la surface de la terre il y a des milliers d'années, et Israël n'est pas une nation maintenant réunie sur les côtes de l'Afrique. Il disperse la maison d'Israël dans toutes les nations du monde. On a pu vous enseigner à croire que la personne qui se proclame juive en présence d'une nation est Israël dispersé. Ne le croyez pas. Chacun dans le monde est celui qui contient véritablement et soutient Israël. Lorsque vous pensez à quelque chose et que vous souhaitez qu'elle devienne une réalité dans votre monde, vous voyez Israël. Maintenant, il veut que vous la réalisiez et que vous démontriez que vous pouvez la réaliser et devenir le parfait serviteur du Seigneur. N'ayez pas peur d'être le serviteur. Devenez le parfait serviteur de Dieu, puis devenez son ami, et ensuite réalisez que vous êtes son fils. Allons-y avec la détermination que nous exaucerons les demandes apportées ici ce matin. Il y en avait plus de 100, mais il y en a bien davantage. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Vous pouvez les prendre collectivement, mais vous pouvez choisir un ami précis, un membre de votre famille, et décider aujourd'hui d'apporter une bénédiction dans la vie de cette personne. Vous en avez le pouvoir de bénir, car le pouvoir de conférer une réalité à votre désir pour un ami est le pouvoir de le bénir. Si votre ami ne va pas bien et que vous voulez qu'il se rétablisse, supposez simplement que vous et lui ou elle avez une conversation à partir d'une prémisse que vous établissez maintenant. Et cette prémisse que lui ou elle ne s'est jamais senti aussi bien dans sa vie, et vous l'entendez et vous en êtes témoin. Prenez votre main imaginaire et serrez-le dans vos bras. Dites-lui ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, et ressentez-le vraiment. Ensuite, ne faites rien extérieurement pour que cela se réalise, car les choses que vous allez voir ne sont pas faites à partir de choses visibles. Ainsi, ne prescrivez rien pour eux. Ne modifiez pas leur régime alimentaire. N'offrez aucune recommandation sur ce qu'ils devraient faire. Supposez simplement qu'ils incarnent déjà l'état que vous désirez pour eux et ne commencez donc pas à prescrire. Laissez cela complètement de côté. Marchez simplement avec fidélité à votre image de l'ami et transformez cette image avec votre propre œil mental. Faites-le et voyez si vous pouvez le réaliser, car si vous ne pouvez pas faire cela et le vérifier par vous-même, vous n'avez pas encore démontré que vous êtes un serviteur. Par conséquent, l'amitié est encore très éloignée de vous. Chacun doit démontrer qu'il est d'abord un serviteur, comme nous le lisons dans Ésaïe 49. « Je t'ai formé dès le ventre pour être mon serviteur et ramener Jacob à moi. » Alors on nous dit, bien qu'Israël ne soit pas totalement réuni, je suis béni. L'individu qui le fait n'a pas besoin de ramener tout le corps d'Israël. S'il ramène Jacob, un individu transformé, et démontre qu'il peut le transformer, il est béni et reçoit une gloire certaine bien avant que le corps d'Israël ne soit réuni et ramené. Ainsi, ici vous vous demandez pourquoi il est appelé le roi d'Israël. Pourquoi est-il appelé le roi? Les gens pensaient que cela signifiait un homme qui veillait sur une petite nation et pensait qu'il était roi, ou il pensait qu'il était le roi, voire avec ironie lorsqu'il le disait. Mais ce n'est pas cela. L'individu qui devient fils est véritablement le roi du monde entier d'Israël, ou des idées qui flottent dans l'esprit des hommes. Car il est leur berger, il est leur roi.
Il peut ordonner à toute idée de prendre une forme. Voilà le roi d'Israël. C'est celui qui peut rendre réel un état qui n'est qu'un désir. C'est réel et le véritable Israël. Ici, bien avant que nous ne devenions cela, que nous soyons élevés, nous devons commencer à discipliner notre esprit pour devenir le parfait serviteur. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Si vous avez peur d'essayer, alors je ne saurais quoi vous dire, car ici, vous devez le vérifier par vous-même. Ils n'ont pas une religion où l'on vient simplement s'asseoir le dimanche, se réunir et former une petite fraternité sympathique de cette manière. Ce n'est pas ce type de religion du tout. Tout cela vise à éveiller l'esprit de l'homme, à en faire un berger, à en faire quelqu'un qui gouverne. En fait, le même mot traduit par nourriture dans Jean 21 est souvent traduit dans la Bible par berger ou par gouvernement. Dans Matthieu 2, quelqu'un viendra de Bethléem, il dominera Israël. Eh bien, dans ce passage, il gouvernera Israël, le mot traduit par gouvernement est le même que celui traduit par nourriture dans Jean 21. Alors, ne le prenez pas littéralement. Cela signifie simplement prendre cet esprit qui est le vôtre et discipliner tout l'esprit, en rassemblant les choses et en restant fidèle à un état invisible, car Jacob est invisible. Vous pensiez que c'était un homme, un garçon à la police. C'est une manière mystique de vous dire que c'est un état subjectif et que vous devez apprendre à lui donner une objectivité. Vous marchez fidèle à cet état subjectif et ensuite, avec le temps, il prend les tons de l'apparence de quelque chose d'extérieur. Au moment où vous détachez votre esprit de cet état, même s'il avait à ce moment-là une correspondance extérieure visible, il commence à s'effacer. Si vous détachez votre esprit du succès au milieu du succès, ce succès en tant que réalité extérieure à vous s'efface et disparaît de votre monde. Et alors, ce à quoi vous consacrez votre esprit le remplace, prouvant que le succès n'était pas du tout à l'extérieur, il était en vous. Vous l'avez revêtu pendant un moment et vous lui avez donné l'apparence de réalité. Mais le jour où vous cessez d'être fidèle à la conscience d'avoir du succès, la réalité, apparemment solide, du succès disparaît de votre monde, prouvant qu'elle n'était qu'une ombre et que la réalité, la lumière du succès, était l'idée en vous avec laquelle vous vous identifiez. Alors, si j'assume que je suis quelque chose et je nomme ce quelque chose et que je reste fidèle à cela, cela se manifeste et devient apparemment réel. Si je cesse de l'assumer et de le maintenir, cela disparaît lentement de mon monde. Et si cela disparaît, je pourrais penser que la réalité était là. J'ai oublié comment amener Jacob. J'ai oublié comment l'amener au Seigneur. Alors, rappelons-nous où est Israël. Il n'est pas au Moyen-Orient. Israël est dispersé dans toutes les nations du monde, dans votre esprit. C'est là qu'il se trouve. Et maintenant, vous avez un but dans ce monde. Et si vous aimez vraiment l'enseignement, car les mots dans la Bible disent « m'aimes-tu », vous dites que vous êtes fidèle. Dans la Bible, il est dit « Pierre, m'aimes-tu » Il ne l'appelle pas Pierre, d'ailleurs, il l'appelle Simon. Il ne l'appelle jamais Pierre nulle part dans la Bible. On parle de lui comme de Pierre, mais chaque fois que la figure centrale des évangiles s'adresse à lui, il l'appelle toujours Simon. Et Simon signifie entendre, écouter. Eh bien, avez-vous entendu? Avez-vous vraiment écouté, Simon? Oui. Alors aimez-vous ce que vous avez entendu? M'aimez-vous moi ou ce que je vous ai dit que je suis? Je suis ce que j'enseigne, alors m'aimez-vous? Alors si c'est le cas, nourrissez mes brebis. Devenez le gouverneur de votre esprit et prouvez que vous aimez vraiment ce que vous dites avoir entendu. Si vous l'avez entendu, alors vous êtes Simon. Et si vous l'avez vraiment entendu au point de l'accepter, prouvez que vous l'avez accepté en prenant le talent reçu et en l'élargissant. Ne laissez pas le berger venir et lorsque vous êtes interrogé sur le talent, dire que vous aviez peur et que vous l'avez enterré. N'ayons pas peur de tester vraiment la vérité des principes que nous essayons d'expliquer ici. Ainsi, toutes ces vérités sont celles que nous avons acceptées. Maintenant, certains ont reçu 1, d'autres 2 et d'autres 5 talents.
Nous avons fait tout notre possible au cours des 2 dernières semaines pour vous donner tout ce que nous pouvions en 2 semaines, développé à partir de la Bible. Nous vous avons montré la Bible comme un mystère que tous ses membres sont enterrés, non pas dans un petit livre, mais dans tous les livres. Tous vous racontent l'histoire de vous-même. Comment Dieu est devenu vous pour que vous puissiez devenir Dieu. Comment Dieu est mort pour devenir homme dans le sens d'oublier qu'il était Dieu, puis s'est réveillé en tant qu'homme. L'homme qui marche sur terre n'a pas conscience qu'il est Dieu. Et l'individu qui ose proclamer qu'il l'est et vous dit que vous aussi vous l'êtes est généralement condamné par ceux qui se désignent eux-mêmes comme maîtres. C'est l'aveugle qui guide un autre aveugle, et ils vous traiteront d'arrogant si vous osez même démontrer le pouvoir de l'esprit. Et ils vous diront que ce n'est pas bien, que vous prenez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Comme vous le voyez, ils dorment profondément. Ils ne réalisent pas que Dieu est devenu homme dans un but précis, qu'il puisse avoir la compagnie des fils de Dieu. Ainsi, l'homme doit s'éveiller et se rendre compte de qui il est vraiment. Et il s'en rend compte en commençant d'abord comme un serviteur. Je vous ai donné, je crois, une technique parfaite pour prouver que vous êtes un serviteur. Essayez-la aujourd'hui. Si vous arrivez de la manière la plus simple à prendre un état invisible et à le transformer en réalité, comme un travail pour un ami, ou même à obtenir un chapeau, ou encore à trouver un logement adéquat, ou à obtenir une petite chose quelconque, essayez. Si vous avez perdu quelque chose, rien ne se perd sur ma montagne sacrée, dit le Seigneur, car ce n'est pas perdu, c'est dispersé maintenant en Israël. Prouvez que ce n'est pas perdu. Qu'avez-vous perdu? Eh bien, portez-le devant votre œil mental, puis touchez-le mentalement. Appropriez-vous-le mentalement, et ressentez que vous l'avez, qu'il est déjà à vous, et restez fidèle à cette supposition, pour voir si cela revient. Si cela revient, vous avez prouvé que vous avez trouvé Israël, en partie du moins, et que vous savez comment le prendre et l'habiller de telles teintes de réalité que vous pouvez l'apporter au Seigneur, car le Seigneur est votre propre conscience merveilleuse. Lorsque vous dites « je suis », c'est cela le Seigneur. Allez leur dire que « je suis » vous a envoyé. Ainsi, lorsque vous marchez avec le sentiment de « je suis ceci » ou cela, cela ne se voit pas encore, mais c'est quelque chose que vous apportez au Seigneur. Et plus vous ressentez que c'est réel, plus cela devient naturel. Alors cela s'habille de faits extérieurs, mais le fait extérieur n'est pas la vérité. La vérité et le fait s'opposent l'un à l'autre. La vérité ne dépend pas du fait. La vérité dépend de l'intensité de votre imagination. Donc, si je suis vraiment intense à ce sujet, c'est cela la vérité. Demain, je pourrais trouver un fait correspondant qui en témoigne, mais comme je l'ai dit plus tôt, dès que je cesse de maintenir cette supposition, le fait s'évanouit, prouvant qu'il n'était en aucun cas une réalité. La réalité était dans ma supposition, et donc la vérité ne dépend pas du fait, mais de l'intensité de l'imagination. Alors vous comprendrez le drame lorsque la vérité est confrontée à ce qu'on appelle un fait ou la raison, et lorsqu'on demande « qu'est-ce que la vérité ?» La vérité reste silencieuse. Elle ne répondrait pas parce que le fait ou la raison pense qu'un jugement vrai doit se conformer à la réalité extérieure à laquelle il se réfère. Si je dis « ne sont-ils pas charmants ?» en faisant allusion à quelque chose qu'aucun des présents ne peut voir, vous direz que mon jugement n'est pas vrai, car il ne porte pas sur quelque chose d'extérieur. Alors, ce que je dis n'a pas de réalité. Je dois souffrir d'une certaine illusion. Si j'insiste et que vous ne pouvez pas le voir, alors c'est une hallucination. Mais je sais par expérience que je peux prendre une illusion et au moyen d'une illusion, je peux me connecter à la réalité ou au « c'est réel » Israël, en marchant fidèlement à ce que vous appelez mon illusion. Je suppose simplement un état en sachant que je l'ai trouvé. Il est dispersé parmi les nations du monde et le trouvant en moi-même qu'en un état désirable, je me l'approprie. En marchant fidèlement à cet état approprié, je deviens progressivement lui. En me débarrassant de cet état finalement, je cesse de l'être. Car ce qui nécessite un état de conscience pour s'incarner ne peut s'incarner sans cet état de conscience. Lorsque je sais que tout dépend de mon appropriation des parties d'Israël pour amener Jacob à mon père, alors je commencerai à le faire. Et ensuite, mes talents passeront de 5 à 10 et à 20.
Et finalement, lorsque j'aurai tous ces talents, je serai digne d'être un ami. Lorsque j'aurai été fidèle en quelques petites choses, il me fera seigneur sur beaucoup. Alors il me dira, je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, car tu as fait ce que je t'ai commandé. Maintenant, ayant fait ce que je t'ai commandé, tu es vraiment mon ami. Nous marcherons dans cette association pendant un temps, en communion avec le profond, sachant que le profond de l'être est mon être réel, que les hommes appellent Dieu. Je vais le voir comme un autre. Je communierai avec lui comme s'il était un autre, et lui et moi parlerons à travers cet état invisible comme si un homme parlait face à face avec un ami. Car après que cet état invisible, dans lequel je communie avec le profond, soit atteint jusqu'à un point de complète satisfaction, le dernier sceau sera brisé. Il brisera le sceau et me révélera comme son fils. Et lorsque je le verrai et le regarderai en face, il sera comme moi et je serai comme lui. Alors vous connaîtrez le mystère de l'épître de Jean. Bien aimé, et quelle manière d'aimer. Imaginez seulement quel amour Dieu a déposé en nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et donc, bien qu'en ce moment, en le ressentant depuis les profondeurs, je ne sache pas très bien comment je suis ou comment il est, je sais ceci. Lorsque je le verrai, je le reconnaîtrai. Et pourquoi le reconnaîtrai-je? Parce que je serai comme lui. Je regarderai directement dans le miroir de mon propre être et je réaliserai que c'est pour ce but que moi, le Père, je me suis incarné en homme, en attendant qu'il s'éveille enfin et devienne un être conscient, passant complètement d'un réflecteur passif à un coopérateur conscient dans mon royaume. Ainsi, l'homme passe progressivement de l'état passif à l'état actif, et le processus est le serviteur, l'ami et le fils.